quelqu'un dise un pas. Il dit, tu vas entendre un pas. Et il précise, le pas que tu vas entendre là, c'est mon pas. C'est que moi, Dieu, je suis sorti devant toi. Il dit, à ce moment-là, tu livreras le combat. Parce que je suis déjà sorti, je suis devant toi et c'est moi qui mène le combat. Bien-aimé, je veux que quelqu'un comprenne bien qu'en ces derniers jours, on a besoin que Dieu mette un pas. Et que nous puissions discerner le pas de Dieu. Pour savoir qu'en ce lieu, le combat qui va être mené n'est pas notre combat, le combat de Dieu. Et que quelqu'un assis sur son trône est descendu et il a pris les devants du combat. Un pas. C'est-à-dire, j'imagine ce que le pas là a pu faire. J'imagine David dans ce lieu et puis tout à coup, soudain, brusquement, il entend boum. Le pas de Dieu, c'est plus que le pas de Goliath. C'est plus que le pas d'une multitude. C'est quelque chose d'indescriptible. Mais je suis sûr que quand ils ont entendu ce pas, l'ennemi était effrayé. Ils ont commencé à chercher d'où vient ce bruit. Mais David, lui, savait que ce bruit, c'était le pas de Dieu. David était serein et imperturbable. Parce que Dieu, dans la consultation, lui avait déjà donné la stratégie. Il dit, ne l'attaque pas, mon fils. Ne gaspille pas ton énergie. Ce combat, je m'en charge. Ce sorcier de ta famille qui est sur ta vie depuis toujours. Il dit, je m'en charge. Ce patron qui veut te renvoyer, je m'en charge. Il dit, c'est quelque chose qu'on appelle célibat. Je m'en charge. C'est quelque chose qu'on appelle stérilité. Je m'en charge. Parce que ce combat n'est pas le tien. C'est mon combat. Toi, tu as besoin d'entendre mon pas. Mon pas. Mon pas. Et il dit, alors, tu engageras le combat. Car c'est que Dieu sort devant toi pour battre l'armée philistine. David fit comme Dieu lui avait ordonné. Et il défie l'armée philistine depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David s'étendit dans toutes les régions et Yahvé le fit redouter de toutes les nations. Bien aimé, la Bible dit que ce n'était pas le combat de David. C'était le combat de Dieu. Et comme c'était le combat de Dieu, c'est Dieu qui a monté la stratégie. Mais Dieu rappelle à David en lui disant, c'est moi qui vais les battre. Il rappelle à David que la victoire ne sera pas à toi non plus. La victoire est ma victoire parce que le combat, c'est mon combat et c'est moi qui l'ai mené. Mais Dieu, lorsqu'il est avec ses oins, il donne une part de sa gloire. C'est pourquoi, sorti de ce combat, la Bible dit que ceux qui jouaient avec la vie de David ont eu peur de lui. Et je veux dire à quelqu'un, en cette fin d'année, on dit sorcier a peur, les gens ont peur des sorciers. J'ai dit, quelqu'un va avoir peur de toi. Quelqu'un va te regarder. Quelqu'un qui avait l'habitude de te regarder droit dans les yeux va baisser les yeux. Quelqu'un qui avait l'habitude de te parler n'importe comment, son langage sera confondu. Quelqu'un qui avait l'habitude de te sortir de tes gongs, il te verra mais il ne pourra même pas initier une action. La Bible dit que Dieu fit redouter David par toutes les nations qui l'entouraient. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'était plus le petit David. C'était le grand David. C'était le David royal. C'était le David qui avait été oint. Et je veux redire à quelqu'un, ce combat n'est pas ton combat. Tu l'as trop longtemps livré et tu n'as jamais eu la stratégie pour avoir la victoire. Mais aujourd'hui, il faut que tu réalises que ce n'est pas ton combat. Laisse ta belle-mère, ce n'est pas ton combat. Toi, joue ton rôle d'enfant de Dieu. Laisse le sorcier du village, ce n'est pas ton combat. Depuis qu'il fait sa sorcellerie, tu vas au village, tu rentres, tu sors. Est-ce qu'il t'a provoqué? Il ne t'a pas provoqué parce qu'il sait qui tu es. La tante qui a les yeux bizarres,
Et puis tout le monde dit, depuis elle regarde tout le monde, est-ce que toi elle t'adresse la parole? Mais pourquoi tu veux livrer un combat contre elle alors que tu n'adresses pas la parole? Je veux dire à quelqu'un en cette fin d'année, consulte Dieu, discerne les combats et laisse Dieu mener le combat. Parce qu'il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. C'est comme aller dans la maison de quelqu'un et puis vouloir prendre, qu'est-ce que je vais dire? Tu rentres dans la maison de quelqu'un, tu prends sa télé. C'est ta télé? C'est pas ta télé. C'est pas ta télé. Ou bien tu rentres dans la maison, tu as loué la maison de quelqu'un, le jour où tu veux partir, tu vas enlever un mur pour partir. Ah, il t'a permis de louer, mais il t'a pas dit d'enlever son mur. C'est pas ta maison. Toi-même, tu appartiens à Dieu. Bien-aimé, je voulais parler ce soir à quelqu'un. Vous savez, j'ai été malade pendant près de 2 semaines. Hein. Ça a été un peu difficile. Il m'arrive de tomber malade, mais vous savez, il y a des maladies qui vous épuisent le corps, vous touchent le moral, vous touchent je vais dire le psychique, hein, ou le psychologique, jusqu'à ce que Dieu vienne vous dire, mais ce combat-là n'est pas ton combat. C'est-à-dire qu'au-delà de la maladie, je sentais comme s'il y avait une attaque. Comme s'il y avait une attaque. Et le Seigneur est venu me dire, ce sont les derniers remous de l'année. Car tu portes dans ton corps 2 combats, le tien et celui de tes enfants. Et c'est à ce moment que le Seigneur m'a dit, tous les combats ne doivent pas être menés. J'ai passé 2 semaines, j'ai l'habitude de me lever très tôt pour prier. Et ceux qui viennent chez moi savent que si tu viens avant 9h, tu vas attendre jusqu'à 10h. Parce que quand je commence ma conversation avec Dieu, ça peut durer 3 heures. Mais pendant ces 2 semaines, il y a eu des moments où je ne pouvais faire que le signe de croix. Tellement je sentais mon corps endolori. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a dit, repose ton corps. Parce que le combat dans lequel tu es, je ne veux pas que tu le livres. C'est mon combat. C'est mon combat. Et parce que j'ai obéi à Dieu, c'est pour ça que je suis là ce soir. Alléluia. Il y aura beaucoup de petits combats qui vont être engagés en cette fin d'année. Mais je dis, si tu as compris ce que je vais dire ce soir, ou du moins ce que j'ai dit ce soir, tu vas passer une fin d'année paisible. No stress, no angoisse, no palabres, ni dans ton foyer, ni dans ton travail, rien. Et tu vas rentrer en 2022 rempli d'un zèle pour Dieu et rempli d'un zèle pour ta destinée. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?